La sortie du morceau Lonely Roads Still Go to Sunshine de Kanye West le 15 mars 2025 a déclenché l'une des plus grandes controverses familiales d'Hollywood. Cette collaboration musicale, mettant en vedette sa fille North West, âgée de 11 ans, aux côtés de Sean Diddy Combs et son fils Christian King Combs, s'est rapidement transformée en une bataille juridique et médiatique d'envergure, remettant en question les droits parentaux et l'exposition médiatique des enfants de célébrités. L'absence de consultation préalable de Kim Kardashian concernant la participation de leur fille a immédiatement suscité des tensions. Face à cette situation, Kim a promptement réagi en envoyant des lettres de cessation et d'abstention à l'équipe de Kanye, exprimant ses inquiétudes légitimes quant à l'exposition médiatique non autorisée de North, particulièrement compte tenu du comportement public souvent imprévisible de son ex-mari. Malgré ses actions légales, Kanye est resté inflexible, refusant catégoriquement de retirer les voix de North de la chanson. Le conflit s'est considérablement intensifié le 16 mars 2025, lorsque Kanye s'est lancé dans une série de publications incendiaires sur les réseaux sociaux. Dans ses posts, depuis supprimés, il a violemment critiqué Kim Kardashian, sa famille et même des géants des médias comme Hulu et Disney. Ces accusations portaient principalement sur ce qu'il considère comme un contrôle excessif de Kim sur leurs enfants, déplorant avoir des droits de visite de style prison. Sa déclaration particulièrement controversée, L'homme prend la décision finale, a déclenché une vague d'indignation étant largement interprétée comme une manifestation de misogynie flagrante. Face à la virulence de ses propos et aux violations répétées des directives des plateformes, les comptes de médias sociaux de Kanye ont été désactivés. Cette mesure n'a fait qu'exacerber les tensions déjà palpables entre les deux parties. Pendant ce temps, Kim Kardashian a choisi de maintenir un silence public stratégique tout en préparant une riposte juridique substantielle. Le 17 mars 2025, la situation a pris un tournant décisif lorsque des sources ont révélé que Kim consultait activement ses avocats pour potentiellement demander la garde légale exclusive de leurs 4 enfants, North, San, Chicago et Psalm. Cette démarche juridique, si elle aboutit, lui donnerait le contrôle total sur toutes les décisions majeures concernant leur enfant, notamment en matière d'éducation, de santé et d'apparition médiatique. La controverse a atteint un nouveau sommet le 18 mars 2025, lorsque Kanye a élargi ses attaques en ciblant les enfants de Beyoncé et Jay-Z. Ses remarques particulièrement offensantes concernant les jumeaux Rumi et Sir Carter, questionnant leur capacité cognitive et suggérant leur conception par FIV, ont provoqué un tollé général. Bien que ces publications aient été initialement supprimées, Kanye les a délibérément republiées, précisant que leur retrait initial visait uniquement à éviter une suspension de plateforme plutôt qu'à exprimer des regrets. La collaboration avec Sean Diddy Combs ajoute une dimension supplémentaire à cette controverse, étant donné les nombreuses allégations juridiques auxquelles ce dernier fait face actuellement. Cette association est perçue par certains comme une provocation délibérée de la part de Kanye envers les médias, tandis que d'autres y voient une décision irresponsable compte tenu du contexte. Il est notable que Diddy lui-même s'est abstenu de tout commentaire public concernant la controverse entourant la participation de North West à la chanson. Les récentes controverses de Kanye, incluant ses remarques antisémites et ses disputes avec diverses marques, ont déjà eu des répercussions significatives sur sa carrière, entraînant la perte de nombreux partenariats commerciaux lucratifs. Cette nouvelle polémique ne fait qu'ajouter à son image publique, déjà fortement ternie, alimentant les débats sur sa stabilité émotionnelle et sa capacité à prendre des décisions éclairées concernant ses enfants. L'opinion publique reste profondément divisée sur cette affaire. Certains défendent les droits parentaux de Kanye, arguant qu'il devrait avoir son mot à dire dans la vie de ses enfants, tandis que d'autres condamnent fermement son comportement, le jugeant préjudiciable pour le bien-être de sa famille. Cette division reflète les complexités inhérentes aux questions de coparentalité, particulièrement dans le contexte médiatisé des célébrités.
Si Kim poursuit effectivement sa demande de garde exclusive, cette affaire pourrait déboucher sur l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire récente d'Hollywood. Les enjeux sont considérables, non seulement pour la garde des enfants, mais aussi pour l'avenir professionnel de Kanye et l'équilibre familial dans son ensemble. Les experts juridiques suivent attentivement l'évolution de la situation, anticipant une bataille judiciaire potentiellement longue et complexe. Cette controverse soulève des questions fondamentales sur l'équilibre entre les droits parentaux, la protection des enfants dans l'ère des médias sociaux et les défis uniques auxquels font face les familles de célébrités. Alors que le conflit continue de s'intensifier, l'impact potentiel sur les enfants West Kardashian reste une préoccupation centrale pour de nombreux observateurs, soulignant l'importance de trouver un équilibre entre l'exposition médiatique et la protection de leur vie privée.